Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans le Lot pour une petite balade presque hivernale parce que ce matin il faisait vraiment très froid et là que je suis au soleil je commence à avoir un petit peu très chaud et aujourd'hui nous allons aller grimper un col, oui, dans le Lot. Pour ça, je vais vous accrocher ici sur le harnais en mode caméra embarquée. On y va. Avant de monter, il va nous falloir descendre et pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'il va se passer dans cette... Oh, où mon pneu vient d'éclater. Ok, bon fin de la vidéo. Oh putain. Oh la vache, j'ai carrément déjanté. Oh, j'y crois pas. Non mais c'est une blague. Bon, je sais pas vous, mais perso, j'ai toujours pas l'explication de pourquoi là j'ai complètement déjanté sur cette petite route. Et c'est con parce que l'idée de base de cette vidéo, c'était, comme je viens de le dire, d'aller monter un petit col. Alors un tout petit truc gentillet dans le Lot qui s'appelle le col de la Loutre. J'y étais déjà allé une fois, mais j'avais pas pris la bonne route. Et donc j'avais trouvé ça vraiment tout pété. Donc là, c'était l'occasion de partager avec vous une belle petite balade aux couleurs d'automne et d'aller tester une paire de roues. Donc je m'étais chauffé en fait à mettre ma caméra 360 sur le harnais. C'est pas un truc que je fais souvent, voire même jamais, mais c'est vrai que ça peut donner quelque chose de sympa et je vous laisse me dire tout de suite si c'est un type de vidéo que vous appréciez. Et d'ailleurs, avant de vous reparler de ce problème de pneus, première chose, vous aurez peut-être remarqué que le son au début de la vidéo, là, dans la partie extérieure, il est pas ouf. En fait, j'avais installé sur le harnais ce micro DJI Mic qui peut enregistrer en interne, ce qui me permet ensuite de récupérer la piste son et de la resynchroniser au montage avec ce qu'a enregistré la caméra. Seul truc, c'est que je ne sais pas pourquoi ça n'a pas enregistré le son. Pourtant, quand je l'avais installé, c'était bien allumé comme il faut et tout. Peut-être que j'ai rappuyé sur le bouton par inadvertance. Enfin voilà, quand c'est la journée de la loose, c'est la journée de la loose. Bref, avec cette caméra 360, on peut regarder tout autour. Et donc, on peut aller regarder image par image le moment où ça pète. Paf, voilà, là on y est, on voit du préventif qui sort de partout, et c'est assez rigolo, hein, on peut voir le pneu qui part à droite et à gauche, là vous voyez, on le voit bien qui ressort, on voit bien le préventif qui sort, alors là, c'est enregistré qu'à 25 images par seconde, à 50 on aurait pu avoir plus de phases en fait, plus de détails, mais ça nous permet quand même déjà de voir un petit peu ce qui s'est passé, donc bien le pneu qui balade, là voilà, le liquide qui gicle de partout, et surtout, comme vous avez vu dans l'intro, hein, je venais de redémarrer, j'allais pas très vite, la route elle est propre, hein, voilà, il y a quelques petites branches, mais il y a rien de méchant, ça descend à peine, il n'y a pas de nid de poule, je vois pas en fait si quelque chose aurait pu taper le pneu, je vois pas non plus si j'aurais pu crever là sur quelque chose, j'étais à 4 km du départ, donc je venais de partir, j'ai fait la pression avant de partir, donc même pas un quart d'heure avant cette explosion. Le montage de ma roue, il a déjà un bon 300 km, hein, et j'ai roulé sur de la route, quelquefois sur des petits chemins gentillets là, pour prendre des carrés Stat Center en Charente-Maritime. Donc voilà, le montage il est éprouvé, je comprends absolument pas pourquoi est-ce que ça explose comme ça. Là je sais pas. Pour les pneus, ce sont des Pirelli P0 Race TLR en 30, c'est la nouvelle version qui normalement nous donne 24% de rendement en plus, blablabla. Et pour les roues, on va voir ça dans quelques instants, mais je vous le dis de suite, ces roues, par rapport au Hyper D45 que j'avais monté à l'origine sur ce vélo, ça va me faire gagner à peu près 200 grammes. Ensuite, j'ai enfilé mes petits gants pour réparer tout ça. Et là, petit conseil, tubeless ou pas, mettez toujours une paire de gants dans votre kit de réparation. Je vous remets le lien des miens en description parce qu'ils sont vachement bien. Je vous avoue que même en réparant, là, ça ne me met pas en confiance pour aller faire ce qui était prévu. Mais genre, pas du tout. Je comprends pas sur quoi est-ce que j'ai pu rouler pour que ça explose comme ça. Vraiment, il n'y a pas de surpression, il n'y a pas de quoi que ce soit. Vous savez quoi, ça c'est un coup à ce que je vais réparer, je vais rentrer. Quel bordel. C'est le poisson partout. Et c'est ici le pneu, il est déformé. Qu'est-ce que c'est que ce chantier, sérieux? Non, mais ça c'est quand même... Ça vous est déjà arrivé un truc comme ça, sérieusement? Hein? Je crois qu'aujourd'hui, on va dire que j'ai été inspiré d'amener la
la petite pompe électrique Sig Plus, là je me suis dit il fait froid, si je dois regonfler je serais content de l'avoir. Et bah voilà, hein, j'avais fait une vidéo dessus, je disais que c'était très cher pour ce que c'était. Je maintiens que c'est très cher pour ce que c'est. Mais aujourd'hui, on va voir si ça fonctionne bien sur un pneu de route au moins. Quand tu veux, tu démarres. Hein. Bon, bah sans grand étonnement, au final, ça ne gonfle pas parce que bah, ce petit machin, là, ça envoie pas assez d'air pour remonter un pneu tubeless. Donc, pour continuer de manière soft, eh bien, j'ai sorti ma petite pompe à main. Et là aussi, bah, faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Mais bon, ça a permis de prendre le temps de vous parler un petit peu des roues. Là, ce sont des roues Elite Wheels Drive 40D, un modèle très très léger, 1260 grammes, si je me trompe pas, à plus ou moins 30 grammes de ce qui est marqué sur le site. Elite Wheels, j'avais déjà testé une paire de roues gravel de chez eux, les Drive 45D, je crois. Non, ouais, c'est ça, Drive G peut-être, enfin bon bref, modèle gravel, qui sont très très bien. Là, on retrouve la même qualité de fabrication. Franchement, c'est très propre. Donc, c'est avec des rayons en carbone, des roulements en céramique. Ces roues, elles sont fournies avec des rayons de rechange, avec des écrous Centerlock externes. Alors les valves, par contre, c'est le truc qui est pas top, ça faut que je vous en parle. En fait, les valves, vous voyez, ce qui est sympa, c'est que le bouchon qui est fourni, ça fait des montes au but. Ça, c'est cool. Par contre, les valves sont très très courtes. Alors quelquefois, on a du mal à y visser une pompe. Et lorsqu'on fait le montage, donc en tubeless, alors ce qui est très cool déjà, c'est que le fond de jambe tubeless est déjà installé. Il est très propre, bien mis et tout. Ça, c'est nickel. Par contre, les valves sont courtes. Et c'est vrai que quand on enlève l'obus, bah, on peut pas, par exemple, visser la seringue de chez NoTube, là que j'aime bien, que j'utilise souvent. Donc en fait, il faut démonter un côté du pneu pour verser le liquide. Donc vous voyez, après, ça se remonte pas trop mal, hein, puisque je viens de le faire. Ça, y a pas de galère. Autrement, sur ces roues, je peux vous donner le prix, c'est 1189 $. Il y a 15% de réduction avec le code qui est en description, hein, qui est un code affilié. Je le précise. Après, vous utilisez pas, je m'en fous. D'ailleurs, vous achetez pas, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, ces roues, bon, c'est pas la première fois que je les essaye. Moi, j'avais demandé à les essayer pour voir un petit peu si des roues légères sur ce vélo Winspace T1550, qui devait normalement aujourd'hui passer les 1000 km et qui n'est pas un vélo pour grimper, donc voir si ces roues très légères en faisaient un meilleur vélo pour grimper. J'ai déjà essayé un petit peu dans le coin. C'est vrai que c'est agréable dans les côtes d'avoir un truc léger. Sur du plat, ça fonctionne très très bien aussi. Franchement, sur La Rochelle, là, j'ai roulé, j'ai fait pas mal de PR et tout ça. J'ai fait des petits trucs, je roulais à 40, tranquille, sans toujours trop forcer. Enfin vraiment, j'en suis content. Et je voulais aussi vous parler de deux choses que j'ai mises sur ce vélo. Déjà, le Garmin Varia 715 à l'arrière. Donc c'est le Varia avec la caméra intégrée. Voilà, qu'il va falloir nettoyer parce que là c'est plein de préventifs. Ouais, il va falloir mettre un coup de jet direct en rentrant. C'est pas mal le coup de la caméra. Bon, l'autonomie a l'air forcément moins bonne. La fixation, c'est hyper costaud, c'est pas mal. Enfin, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Il y a du bien, il y a du moins bien. Ça permet d'avoir les images de derrière. Je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps, sous la pluie. Et c'est pas terrible parce que sous la pluie, en fait, là, ça récupère toute la flotte, toute la crasse. Donc, en fait, au final, on voit rien. Et la fonction d'enregistrer des images en cas d'accident, ne sert plus à grand chose. Et ici, j'ai ajouté un petit outil topique qui est vachement bien. Vous voyez, là, j'ai déjanté. Si j'avais crevé, ça aurait été plus utile, on aurait pu s'en servir. En fait, ça s'intègre dans le cintre. De ce côté-là, j'ai un multitool, donc avec quelques clés. Et de l'autre côté, en fait, ce sont des mèches pour les pneus route avec le petit outil qui permet de les insérer. Et pour finir, j'ai décidé de craquer ma cartouche de CO2. Ah voilà, là, ça fonctionne mieux tout de suite. Ça fonctionne mieux, mais ça claque pas. Et j'ai déjà passé la cartouche. Non, mais c'est de blague, quoi. Bon, ça n'a pas suffi non plus. Alors oui, j'ai bien perdu un petit peu de gaz en vissant la cartouche dans le bazar, là, mais normalement, il devrait quand même y en avoir assez pour gonfler un pneu comme ça. Et tiens, si vous vous demandez ce que c'est ma petite pompe, donc c'est une pompe de la marque Blackburn, même si l'inscription ne se voit plus trop. J'ai plus le modèle exact en tête, mais en fait ça fait pompe à main plus gonfleur CO2, donc je trouve ça vachement pratique. En fait il y a le petit bout ici qui se dévisse et comme ça à la place on peut mettre la cartouche. C'est plutôt cool. J'essaie de vous retrouver le modèle et je vous mets ça dans la description. Bref, ça fait des années que je n'avais pas eu de problème de crevaison à vélo et là depuis quelques semaines je les enchaîne pas mal. Déjà sur la rando gravel du Roc d'Azur avec un préventif qui a pas du tout fait le taf et habituellement je mets de la super glue quand ça marche pas très bien et ça fonctionne, mais là ça a pas voulu bien fonctionner. Ensuite sur l'île de Ré avec donc ce Winspace
Space, j'ai entaillé mon pneu arrière sur des morceaux de tuiles tombés par terre, qui étaient cassés, qui étaient placés en mode herse de police. C'était suite aux tempêtes, voilà, et puis les gens les ont pas enlevés alors qu'ils savaient très bien que c'était là. Donc j'ai complètement éclaté mon pneu. J'ai mis une chambre à air, sauf que 10 bornes plus loin, elle a percé. Et puis voilà, plus grand chose à faire. Et puis quelques jours plus tard, sur mon Rock Rider, là vous savez que j'ai refait en gravel, et je vais chercher du pain, et là, crevaison. Quand je ressors de la boulangerie, j'étais à plat. Comment vous dire que sous le déluge, j'avais pas très envie de changer la chambre ou de coller une rustine. Donc je suis rentré en mettant des coups de pompe tous les 500 mètres, puisque j'étais pas très loin de chez moi. Mais voilà. Et puis maintenant, c'est trop qui déjante. Ça fait plaisir. Donc voilà, la fin de l'histoire, c'est que j'ai pu appeler quelqu'un qui est venu me chercher, comme j'étais vraiment pas très loin. J'avais bien sur moi une chambre à air en TPU, vous savez, les trucs comme ça, ultra light. Alors c'est pas mal, mais ça me faisait chier en fait de l'installer. Surtout que si je repartais sur la suite de mon parcours et que je crevais de nouveau, là j'avais plus rien pour réparer. Donc ça me serait arrivé plus tard, j'aurais mis la chambre sans souci et puis walou, mais là j'avais un petit peu la flemme. Maintenant surtout valait mieux que ça arrive là sur le début du parcours que plus loin justement dans les petites routes sinueuses en descente où ce déjantage ça aurait peut-être fait plus de dégâts. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous pourrez me dire. Et puis maintenant, ce que j'aimerais, moi, c'est identifier le problème, parce que je sais toujours pas. Hier, j'ai un petit peu rincé la roue, j'ai essayé de regarder un petit peu, j'ai pas vu de défaut. J'ai essayé de remonter le pneu avec une pompe classique. Impossible de le gonfler. Pourtant, il me semble qu'au premier montage, j'avais réussi comme ça juste à la pompe, mais peut-être que je me souviens pas bien et que j'avais dû utiliser, vous savez, j'ai le tank Zefal là, qui permet de stocker de l'air et de tout balancer d'un coup pour claquer le tubeless. Ici, je l'ai pas sous la main, donc je pense que je verrai ça tranquillement sur La Rochelle quand je vais rentrer. Ou alors, si vraiment je suis motivé, je mettrai une chambre à air pour le monter, pour voir ce que ça dit. Enfin voilà, en fait là je me pèle trop, vous voyez, il y a un petit peu de fumée qui sort. Il fait bien froid, donc j'ai pas trop envie de bricoler parce que j'ai vite les mains qui se raidissent. Donc en attendant, si vous avez des idées, vous mettez ça en commentaire. Peut-être que je referai une vidéo avec la solution, les explications de pourquoi ce déjantage. Et puis d'ici là, vous avez des petites vidéos ici pour enchaîner si vous le souhaitez. Ciao!